Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez donc réserver vos consultations. Vous retrouverez les services que je propose, les tarifs et les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog pour ceux et celles qui le souhaitent. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour soutenir mon travail sur YouTube. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai attrapé un peu le hoquet. Mon travail sur YouTube, que ce soit pour les recherches des flammes jumelles, pour les guidances, etc., donc n'hésitez pas. Ou tout simplement pour participer financièrement donc à la création de mon oracle. Donc tous les dons sont les bienvenus. Je remercie déjà ceux et celles qui ont déjà participé et je remercie déjà aussi celles et ceux qui vont participer à l'avenir. Vous retrouverez également en barre d'infos donc le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles que je vous invite à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Et pour terminer, vous retrouverez donc dans la biographie YouTube ma boutique en ligne sur Vinted de bougies. Sur Vinted, la création, donc les créations de bougies que je fais, que ce soit des bougies parfumées, des bougies non parfumées, des bougies zen, des bougies un peu style macabre, et vous retrouverez également des petits objets en époxy que je confectionne également. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Vinted pour avoir la notification des nouveautés à venir. Donc voilà, on y va les Gémeaux. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Et je vais bien sûr aller chercher 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle ou ceux qui vous parlent intuitivement. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que je ne peux malheureusement pas avoir les énergies de tous les Gémeaux sur une seule vidéo. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir vos propres énergies, avoir votre propre guidance, n'hésitez pas, puisque vous avez également donc moins 20% de réduction pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes avec le code Chana 41221 et moins 15% de réduction sur le blog, quelle que soit la formule que vous choisissez, avec le code Jumeaux25. Donc voilà. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Et ben on a les 3 tout de suite, super. Alors, tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Et le dernier, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Et en dos, nous avons « Tu es aimé plus que tu n'en as conscience ». Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Et ensuite, nous avons 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies avec le secret de l'amour, donc lune de Jupiter 2. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 29 au 5. C'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5.
Alors, on a le blocage spirituel. Ok. Donc, hop. Pour moi, on est dans un blocage spirituel dans une relation de couple ou dans une relation prochaine de couple. Il va y avoir comme un blocage, le fait de ne pas s'ouvrir. Oui, c'est ça, c'est pour moi avoir le cœur bloqué qui vous empêche finalement de vous ouvrir à l'amour, là, les Gémeaux. Alors, on a un déménagement, un emménagement, on parle de dispute, de conflit. Et il y a une progression. Ah, vous pourriez faire une rencontre, les Gémeaux, mais avoir une dispute, un conflit par rapport à une tierce. Mais on me parle d'une tierce qui est là pour votre progression. Alors, on vous dit qu'il faut parfois admettre la vérité pour pouvoir résoudre des conflits. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous toucher. Mais il faut guérir un chagrin que vous avez. On parle d'un chagrin d'amour que vous avez qui perdure et qui vous empêche de vous ouvrir, les Gémeaux. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Voilà. Et vénusien pour la semaine du 29 au 5, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. On parle d'une rencontre qui va être durable. Elle va être bénéfique pour vous, cette rencontre. Vous allez avoir une proposition pour moi. On parle d'une proposition de relation long terme. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous a touché ou qui va vous toucher. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous toucher, mais vous êtes un peu bloqué sentimentalement. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous ouvrir, les Gémeaux. On est dans les peurs. On a peur de s'ouvrir, on a peur de ne pas être assez bien. Pour moi, on me parle d'une personne qui a pu vous bloquer. Alors attention, on parle de blocage sur les réseaux sociaux, mais on peut parler de blocage émotionnel. C'est quelqu'un qui a pu vous bloquer émotionnellement parce que cette personne vous a brisé le cœur. Donc pour moi, voilà, vous êtes tellement... moi, j'ai la sensation qu'en tout cas pour certains Gémeaux, cette personne vous a tellement bloqué dans les rencontres amoureuses que vous avez fini par vous focaliser sur le travail. On vous dit de faire attention à vos ressentis. Ouais, il y a vraiment cette notion de blocage au niveau du cœur. Il y a un travail à faire sur vous-même ici pour apprendre à réouvrir votre cœur, apprendre à retomber amoureux. Alors, on a la magie noire. Qu'est-ce qu'on a sur la magie noire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ouais, vous devez passer au-dessus de cette période un peu compliquée. On parle des personnes bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. On peut me parler également de reprendre confiance en soi, d'acter un nouveau départ. On a une renaissance, on a une évolution pour vous, là, les Gémeaux. Et on parle de partager, de sortir de votre cocon et de partager aussi, de faire des rencontres amicales, professionnelles, amoureuses. Pour moi, voilà, on a cette notion-là où vous pouvez sentir les choses, mais il y a un blocage. On parle d'une réconciliation. Ouais. Pour moi, il faut vous réconcilier avec vous. Sortir de votre cocon pour avancer. On parle de l'automne. Vous pourriez avoir une rencontre sur l'automne, automne-hiver. Là, automne-hiver, les Gémeaux, on parle de flammes jumelles. Et on parle d'un épanouissement. Ouais, pour moi, par rapport à une séparation, vous portez encore une douleur émotionnelle et un blocage au niveau du cœur. Donc, vous pouvez faire des soins pour ouvrir votre cœur, pour débloquer des blocages émotionnels que vous pouvez avoir pour vous permettre d'avancer et vous permettre de rencontrer quelqu'un. Alors, on parle d'admettre. Ouais. Pour moi, il y a une tierce dans votre vie et vous devez admettre pour moi que c'est terminé pour pouvoir retrouver votre stabilité. Vous voyez, on parle d'un non, on parle d'une décision négative qui a été prise et vous devez résoudre ce problème, entre guillemets.
Parce que pour moi, on est encore en conflit là. Il y a un conflit. Alors, on peut me parler d'un ex ou d'une ex qui revient aussi là. Mais attention, hein, c'est pas forcément très très positif. Alors, on va aller voir avec les murmures de l'âme. Je suis désolée, c'est mon ordinateur qui fait des siennes. Je ne sais pas pourquoi il se met en route comme ça tout seul, lui. Allez, on va aller voir avec les murmures de l'âme. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Il parle d'un amour. Hein. Il y a l'amour hein, qui arrive hein, pour vous, là. On parle d'un amour qui arrive, hein, mais vous allez devoir ralentir un peu le rythme. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir aller trop vite. Donc, on vous dit de prendre le temps. De prendre le temps parce que vous êtes un peu bloqué. Pour moi, ça peut concerner une fidélité, mais ça peut concerner une amitié, une complicité hein, qui peut être bloquante aussi. Il y a du mouvement dans votre vie pour moi là et on vous dit de penser vos blessures. Parce que pour moi, il y a effectivement une rencontre où on a un engagement. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. On a l'amitié. On a une amitié stressante. Une amitié qui pourrait enfin, perdre. J'ai la sensation que c'est une amitié que vous avez peut-être perdue aussi par le passé, là. On parle du féminin sacré. L'intuition. Et on parle d'amour, encore une fois. On parle d'amour, mais il y a un certain mal-être chez vous, les Gémeaux, et on parle vraiment de reprendre confiance en vous. Pour moi, il y a quand même cette notion où le stress est peut-être mal géré. Il y a une situation qui est un petit peu instable chez vous. Et pourtant, on a le souhait, on rêve d'une relation loyale, fidèle. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous, là, les Gémeaux. Et on a la réussite, la légèreté de la réussite. On parle de se recentrer sur soi. D'accord? On parle de se recentrer sur soi parce que pour moi, il y a des blocages émotionnels qui vous empêchent d'avancer. Ce sont des blocages que vous avez depuis un moment. Et vous devez penser les blessures pour pouvoir débloquer un peu. Pour pouvoir attirer, vous voyez, pour pouvoir attirer l'amour, il faut penser les blessures. Parce qu'il y a un blocage au niveau du chakra du cœur. Ok. Ouais, il y a encore cette notion d'être bloqué. Il y a le blocage hein, qui est là pour vous, les Gémeaux. On parle d'être vrai, de s'ouvrir, de se montrer tel qu'on est. Et on a la stabilité. On vous dit d'avoir confiance et on vous dit de vous libérer de vos chaînes, là, les Gémeaux. Ça va, pour moi, il y a un tournant qui arrive dans votre vie, mais vous devez vous libérer de vos chaînes, vous devez vous libérer de vos blocages émotionnels pour pouvoir avancer. Ouais, parce que vous voyez, pour moi, j'ai quelque chose, vous allez faire connaissance avec quelqu'un. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va apporter un changement dans votre vie, qui va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie. Donc, pour moi, vous allez faire cette rencontre inattendue. Et cette rencontre, vous voyez, pour moi, c'est une rencontre que vous auriez déjà dû faire.
Ça a pris de la lenteur, ça a pris du retard parce que vous ne travaillez pas sur votre blocage émotionnel. On parle d'un entretien aussi, un entretien professionnel qui pourrait être débloqué aussi pour vous. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le ghostage. On a quelqu'un qui vous a ghosté, mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a très mal pris la rupture. Donc, ça peut être une amitié, ça peut être un ex ou une ex. Pour moi, on parle de famille. Donc, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui fait partie de vos amis proches. Il y a besoin d'un certain temps de recul. Il y a une opportunité de guérir des blessures, là. Il y a une opportunité pour vous, les Gémeaux, de guérir des blessures. Une rencontre peut-être, ou quelqu'un qui revient, mais pour pardonner, ou se faire pardonner, ou vous pardonner. Alors, on parle des Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. On parle d'une invitation à venir. On parle de se libérer de son passé. Se libérer du passé, peut-être concernant la déloyauté et l'infidélité. Se débarrasser d'un trauma, d'un blocage. Ouais, parce que pour moi, voilà, on a ce sentiment que vous pouvez tomber très vite amoureux, mais qu'on peut aussi très vite vous trahir. Hein. Il y a la peur d'être abandonné. Hein. Donc prenez le temps, restez patient ou patiente et prenez le temps de vous libérer de ces peurs-là. Tournez la page, voilà, c'est tourner la page au passé, tourner la page à ces peurs. Parce que pour moi, vous allez communiquer avec quelqu'un et il faudra être honnête et sincère. On parle de quelque chose, on parle d'une relation sur laquelle il y aura une grande protection. Donc on parle d'une réconciliation, ça peut être une réconciliation amicale. On vous dit que concernant une réconciliation, soyez à l'écoute de vous-même. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a ghosté finalement pour un autre ou pour une autre. Donc posez-vous les bonnes questions, les Gémeaux. Protégez-vous. On parle de rencontrer une âme sœur. Il y a une transformation, une évolution. On a une transformation sur l'automne. On parle d'une transformation. Par rapport à une situation qui a été instable, il y a une transformation. Et on me parle d'une femme rivale qui ressent de la colère. Cette personne est en train de se remettre en question. C'est quelqu'un qui a peur que vous l'abandonniez. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question. Donc, c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous. Hein. Parle un oui. Il y a un grand oui. Ouais, on a quelqu'un qui revient vers vous, là, les Gémeaux. Et vous allez travailler sur votre transformation, là. Qu'est-ce qu'on a sur l'âme sœur? On parle d'une femme. C'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer sur les réseaux sociaux. Hein. Vous allez être heureux. On a le bonheur. On a le bonheur. Cette personne va apporter un changement radical à votre vie. Hein. Alors, on n'a pas quelqu'un, on ne parle pas d'une personne qui est papa ou qui est maman. On parle de trahison, la peur d'être trahi. Vous avez peur hein, qu'on vous quitte, vous avez peur d'être trahi. Mais on vous dit
de vous apaiser parce que c'est une opportunité pour vous. Et on parle de bienveillance. Alors, on parle d'un événement rapide. Ouais, vous voyez, il y a une opportunité pour guérir vos blessures, là, les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec les petits messages de conclusion de l'Améthyste Love. C'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Ok, on va prendre celle-ci. Ok, alors on a en amour, on a le numéro 3 qui incarne la réalisation, plaisir intense, les projets se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse, naissance. S'exprimer, je suis aimé et apprécié. Et on a quitté, laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion, donc avec la réponse sentimentale. Et je vais donc faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et de un dos. Vous prenez celui qui vous parle ou ceux qui vous parlent. Écoutez votre intuition. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Je risque de te tirer vers le bas. Je serai l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. Et on a un oui, donc je vais aller chercher un autre message pour le oui. Cela est que passager. Et on a tu ne me plais pas du tout. Pas très sympa. Je vais aller voir donc en dos. Pardonne-toi. Ce n'est pas la bonne personne. Et j'ai certaines choses à régler d'abord. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.